lors du troisième jour car c'est là que se trouve le veau. Et nous avons expliqué cela dans le second chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Et en de nombreux endroits des Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit que c'est le côté des oiseaux qui est appelé Yona. Et cela ne signifie pas que c'est du côté des oiseaux matériels que la Shekinah est appelée Yona, car ces oiseaux correspondent à Métatron et à Tzadik qui est Zodolam puisqu'il est dit d'eux, car l'oiseau des cieux transmet la voix. Et c'est grâce à eux que se fait l'union. Comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Et c'est pourquoi lorsqu'elle se trouve dans Tiferet elle est appelée Yona. Et il existe une colombe naïve. Et c'est le glaive de l'oppression correspondant à l'expression n'opprimez pas, et c'est l'écorce. Yosef, il s'agit de Yesod. Et elle a été appelée Yosef car il était une Merkaba pour elle. Et c'est pourquoi ceci se réfère partout à cet attribut que ce soit parce qu'il nourrit toute la maison de son père. Car de même cet attribut nourrit le monde comme nous l'avons expliqué, ou que ce soit parce qu'il circoncile l'Égypte comme cela est connu, et ainsi de suite mais nous n'allons pas nous y attarder. Yoet, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la parashat Tzav Yoet c'est le fleuve supérieur qui s'écoule sans se tarir, il conseille à tous et arrose tout. Il semble dans ce commentaire qu'il s'agisse de Bina par son aspect qui arrose toutes les séphirotes qui est appelée Yoet, et Bina les arrose toutes et les dirige. Yotse Bereshit, il est écrit dans le Sefer Sharei Tzedek que Tzadik Yesod est appelé Yotse Bereshit. Et le sens en est que c'est parce qu'elle dessine toutes les formes qui sont définies dans Malkout est appelée Bereshit. Et ainsi, c'est la maison où Bereshit agit, c'est-à-dire à quel endroit la création fut formée. Cela signifie que cet endroit est appelé Reshit. Ceci est difficile. Et il est expliqué que lorsque Yesod est appelé ainsi, c'est qu'elle s'unit avec Malkout, et elle lui donne la force de définir les formes. Et d'autres commentateurs ont expliqué que c'est Keter qui est appelé Yotse Bereshit car elle forma Okma, et formateur signifie émanateur. Ceci n'est pas difficile car l'expression de création est utilisée au lieu de l'émanation. Et c'est, au commencement, il créa. Et selon l'opinion des commentateurs, cela signifie qu'il fut émané. Ainsi, Keter est appelé Yotse Bereshit par l'aspect sous lequel Okma émana d'elle. Yotoret Akaved, cette expression a été longuement expliquée dans le Reya Memna, et nous allons l'expliquer. Il est écrit, le lobe du foie, et il est écrit, et le lobe sur le foie, après avoir accompli l'adultère et s'être élevé au-dessus de lui, la membrane du foie. C'est pour faire pécher les fils du monde et les accuser. Et elle laisse le mal se prostituer. C'est pourquoi c'est le lobe du foie. Et le lobe sur le foie c'est après avoir accompli l'adultère et s'être élevé au-dessus de lui. Elle a le front d'une femme prostituée et elle l'emporte sur son époux qui est le foie, avec la colère de la bile. C'est une femme querelleuse et colérique. Et elle est également appelée lobe du foie d'un autre point de vue. Lorsqu'elle part se prostituer avec tout le monde et laisse les restes à son époux. Et c'est le lobe du foie. Et du foie ainsi que du lobe sort la bile. Et c'est le glaive de l'ange de la mort duquel émanent des gouttes amères qui tuent les fils de l'homme. C'est ce qu'il est écrit. Et à la fin il est amer comme l'absinthe. Et elle est suspendue au foie. Et toutes les maladies ainsi que la mort dépendent d'elle. Ces paroles sont explicites. Tout comme il existe dans la sainteté un mâle et une femelle, il en est de même du côté de l'impureté, et ce sont le foie pour le mâle et le lobe pour la femelle, et ce sujet a été expliqué dans la section sur les permutations. Yioud, l'union dépend de Tiferet, et le sens en est que le principe de l'union c'est Tiferet avec Malkout, et grâce à elle, toutes les séphirotes s'unissent, et c'est pourquoi la notion d'union se réfère à Tiferet avec Malkout uniquement, et c'est ainsi que tout s'unit. Yein. La notion de vin se réfère à Géboura. En vérité, le blanc c'est lorsqu'il tend vers Ezed, et le rouge c'est lorsqu'il tend vers Géboura. Et en vérité, il est dit bon lorsqu'il est mélangé à de l'eau du côté des eaux de Ezed puisque c'est là que se trouve le bien comme nous l'avons expliqué à propos de Tov. Et il existe un vin réservé dans ces raisins depuis les 6 jours de la création. Et il a été expliqué que dans Bina se trouve un vin et que lorsque ce vin prodigue aux 6 jours de l'édifice, alors il est appelé vin réservé dans ses raisins. Et réservé s'interprète de 2 façons, la première à partir du mot levure, et cela signifie que ces levures se calment car les levures du vin sont les gangs de l'or qui correspondent aux côtés des ténèbres et de la géhenne. Et lorsque ce vin se trouve en haut dans Bina, alors il ne se calme pas car il est possible qu'il soit prodigué via Géboura. Et alors, il est fort et doit être mélangé. En vérité, lorsqu'il est prodigué en bas dans ses raisins, alors il est en lui-même bon car il est calmé. Ou bien il est possible que réservé provienne du mot garde car il est gardé là, sans mélange de jugement sévère. Et ces 2 explications ont été commentées par le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du Cantique des Cantiques, viens et vois,
Israël prit sa part et se réjouit de ce bon vin qui éclaire, purifie, apaise et fait se reposer. Voici qu'il est expliqué que l'adjectif réservé provient du mot levure, et à la fin de ce passage, il est dit, et c'est pourquoi Israël se réjouit de ce vin réservé. Il sort du monde à venir et est réservé dans ses raisins. Voici qu'il est expliqué que cela provient du mot garde, et il est précisé il sort du monde à venir afin d'indiquer ce qu'il a été expliqué plus haut, c'est-à-dire que le vin est meilleur après avoir été dilué car il est coupé et adouci. Et Rabbi Moshe a expliqué que le vin réservé dans ses raisins se réfère à Okma. Le vin réservé dans ses raisins est le secret du chevalier qui se dresse avec force pour sortir via les 32 sentiers de la connaissance afin que l'oreille de ceux qui la connaissent entende la Kabbale véritable. Et certains kabbalistes ont dit que c'est Malkout qui est appelé vin réservé dans ses raisins. Ainsi, le vin est rouge. Et le verset dit, tu boiras le sang rouge du raisin. Et il est gardé dans Yésod mais n'est pas aussi rouge. Mais il n'existe aucun fondement à cette explication, et seul s'applique ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et il existe également un Yahiné, et il se trouve du côté de Bina lorsqu'elle se joint à Okma comme nous l'avons expliqué à propos de Havit. Et il en existe une autre explication, c'est-à-dire qu'elle se trouve du côté de Yésod car elle est le vivant. Et ces deux commentaires ont été expliqués par le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans le Reya Menna, la sagesse fait vivre celui qui la possède et Yésod, le Dieu vivant, se nourrit de Bina lorsqu'elle est associée à Okma car c'est grâce aux trois qu'elle se propage en bas pour faire exister ce qui se trouve au-dessous du Dieu d'Israël. Yakin, il s'agit du nom du pilier droit que fit le roi Salomon, qu'il repose en paix, dans le sanctuaire, et il correspond à Netza. Et Netza est appelée Yakin car c'est grâce à elle que Malkout est établi. Et c'est ainsi que tous les commentateurs l'ont expliqué. Et il est possible que cela signifie que c'est grâce à elle que se propage la colonne de Ezed qui elle-même se propage sur Malkout. Et c'est grâce à elle que la fiancée s'orne pour être belle et gracieuse aux yeux de son époux. Et ceci est difficile car il aurait été approprié de l'appeler Méquin au présent et non Yakin au futur. Et il est possible de résoudre ce problème en disant que Yakin ajoute une autre signification, comme si l'on disait qu'il soutient maintenant mais qu'on ajoute en plus une énergie. Et c'est ce qu'il nous est apparu de la part de la plupart des commentateurs. Et il me semble que cela se réfère à la rédemption car le commencement de sa désignation et de son existence provient de Netza. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, car le commencement de la rédemption provient de l'obscurité. Et ensuite, on a le matin. Et l'explication en est que l'obscurité c'est Netza comme nous l'expliquerons en son temps. Ainsi, le commencement de la rédemption provient de Netza. Et puisque le roi Salomon, qu'il repose en paix, savait que dans l'avenir le temple serait détruit, il installa ce pilier dans le temple et l'appela Yakin pour maintenir le temple dans l'avenir et le supporter lors de la rédemption, car je réside dans les ténèbres et l'Éternel est une lumière pour moi. Yeladim, ce sont Netzaïod qui sont appelés Yeladim, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayishla. Et elles sont appelées Yeladim par le secret des chérubins dont la face était comme celle d'un enfant. Yelala, ceci se réfère à Malkout du côté des forces du jugement et des extérieurs qui objectent aux lamentations. Et c'est de là que provient le nom de Lilith et des vilains. Et tous proviennent du mot Yelala qui correspond au jugement et à leur domination, comme cela est connu. Yam, deux attributs sont appelés Yam, le premier c'est Bina, et elle est appelée Yam lorsqu'elle éclaire les 50 portes et en deçà. Et les grands crocodiles se déplacent en elle et s'y reposent, et il s'agit de Tiferet et Tzadik car les deux sont à considérer ensemble. Et c'est le Léviathan qui est tapi dans cette mer, comme cela sera expliqué en son temps. Et il existe une grande différence entre l'affluent et la mer bien que les deux se réfèrent à Bina et aux 50 portes, car Yam est composé d'un Yod pour Okma et d'un Mem pour Bina. Et lorsque Bina est appelé Bina cela se réfère à la révélation de Okma grâce à ses 50 portes. Et il existe une différence entre Yam et Mi car bien que les deux se réfèrent à un seul sujet, Mi est dissimulé et c'est pourquoi Bina précède Okma pour indiquer qu'elle se dissimule dans Okma et ne prodigue pas, alors que Yam est l'inverse afin d'indiquer que Okma se trouve dans Bina pour prodiguer. Et Malkout est appelée Yam pour indiquer qu'elle est large et pleine des eaux qu'elle reçoit. En vérité, elle est appelée Yam lorsqu'elle reçoit de Okma, et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Baaloteka, Yam c'est lorsqu'elle est éclairée par la lumière d'Abba, et alors, elle est appelée Yam, et puisque lorsqu'elle reçoit de Okma elle est appelée Yam, ainsi elle n'est appelée Yam que par son degré inférieur. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar que ce sont ces degrés saints inférieurs qui sont appelés Yam, et elle cesse d'appeler Yam Suf car elle est la fin de tous les degrés. Mais il existe également un aspect au-dessous de Yam, comme cela est connu, et elle est parfois appelée Yamamela par le secret du jugement qui soutient l'aspect inférieur. Et lorsque nous parlerons du mot Kursiya,
nous verrons qu'il s'agit de l'aspect de Beria qui se trouve au-dessous d'elle, le gouffre de la mer qui est la mauvaise ligne qui sert de divinité aux méchants, comme cela sera expliqué en son temps. Et dans le Zohar sur la paracha Vayei c'est l'inverse qui est expliqué, c'est-à-dire que c'est Malkout qui est appelée Yamamela lorsqu'elle se nourrit de Yesod qui est appelée Berit Mela. Et c'est grâce à elle que le jugement se calme car le sel donne du goût à ce qui est amer et fade. Cette explication est assurément difficile, et il est possible de dire que le sujet du sel est assez difficile. C'est pourquoi lorsque le sel mentionné dans Yamamela est en petite quantité, ceci se réfère à l'apaisement du jugement et à son adoucissement grâce à l'alliance du sel qui est tzaddik, de la même façon que le sel donne du goût à ce qui est amer et fade. Mais lorsque le sel mentionné dans Yamamela est en grande quantité, alors ceci se réfère au jugement et à sa puissance, tout comme un sel en excès brûle la nourriture. Voici que dans l'un de ces deux commentaires, il est dit que l'expression Yamamela se réfère au secret du jugement, que ce soit parce que si les eaux n'étaient pas amères elles ne nécessiteraient pas de sel, ou parce que les eaux sont salées afin que la force de jugement reste en elles puisqu'il est impossible de s'en débarrasser. Et ainsi, il est indiqué dans le Zohar sur la paracha Vayei. Pourquoi le sel? Car il adoucit et parfume ce qui est amer pour lui donner du goût. Et si le sel n'existait pas, le monde ne pourrait supporter ce qui est amer. C'est ce qu'il est écrit. Car lorsque tes jugements enseignent la justice à la terre et se taira. Voici qu'il est indiqué dans ce commentaire que ceci ne signifie pas que le sel annule le goût amer du jugement, mais qu'il permet aux fils du monde de le supporter. Et c'est pourquoi bien que le sel se trouve en elle, son goût est toujours celui du jugement. Et c'est pourquoi il est juste que nous disions que le trône du jugement est également appelé dernière mère vis-à-vis de celle qui la précède puisque la mère primordiale c'est Bina. Et elle est dite primordiale pour indiquer l'union de Keter avec Kokma et Bina qui sont indiqués par le mot Yam comme nous l'avons expliqué. Et Malkout est appelée dernière mère car les séphirotes qui se trouvent au-dessus d'elle sont les eaux. Ainsi, elle est la dernière mère. Et pourquoi est-elle la dernière? Car c'est après quoi il n'y a rien. Et de quoi s'agit-il? Ce sont les 7 jours. Les 7 séphirotes. Et alors, le shofar et la bénédiction se trouvent dans le monde. Et Malkout est également appelée Yam Kinneret par le secret du Tekelet qui est le jugement qui sort d'elle. Et elle est appelée ainsi par le secret du jugement de couleur Tekelet. Et c'est Malkout elle-même qui est appelée Yamim au pluriel car elle contient les 7 jours. Et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim que Yamim ce sont 7 dans 7. Et nous l'avons étudié dans la section sur les palais. Et dans la paracha Vayei. Il est expliqué que les aspects de Malkout sont nombreux en fonction de ses différentes œuvres, et il existe des eaux douces, des eaux salées et des eaux amères, et toutes sont des mers qui sont des aspects de Malkout. Yémé Olam et Yémé Kedem, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Nazo que les temps anciens c'est le Saint Antique. Le secret de tous les secrets, et les jours éternels Césaïr Rampin. Il existe également des jours du mal, et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miké que tout comme il existe des jours à droite dans la sainteté, de même il existe des jours à gauche qui sont appelés jours de famine et jours de mal, c'est-à-dire des jours où il n'y a aucun désir. Yamim, nous avons voulu à ce propos développer le sujet des jours, c'est-à-dire des jours de la semaine et leur organisation en haut selon l'opinion des commentateurs. Il y en a qui ont énuméré les jours de la façon suivante, le dimanche pour Ezed, le lundi pour Géboura, le mardi pour Tiferet, le mercredi pour Netza, le jeudi pour Od, le vendredi pour Yesod, et le sabbat pour Malkout. Il s'agit de l'opinion la plus directe qui est celle de la majorité des kabbalistes. Et dans le Sefer Meirat Neim se trouve une autre opinion qui est semblable à celle du Rachem Tov et à celle du Ramban, et c'est que le dimanche se réfère à Tiferet, le lundi à Malkout, le mardi à Ezed, le mercredi à Géboura, le jeudi à Netza, le vendredi à Od, et le Shabbat à Yesod. Et cette opinion n'est en rien établie pour plusieurs raisons. La première c'est que le jeudi est un jour de jugement et de justice, comme cela est connu. Or, d'après cette opinion le jeudi serait Netza, et Netza n'est pas jugement car au contraire elle est miséricorde. De plus, d'après cette opinion le lundi serait Malkout. Et cela ne peut être car c'est le second jour que les luminaires furent créés. Or cela est impossible car selon cette opinion Tiferet qui est le soleil se référerait au dimanche, et le soleil fut créé le second jour. Et à partir de là, il est également impossible que Malkout se réfère au lundi car puisque la création des luminaires se fit le second jour, il faudrait que le second jour eût précédé la création des luminaires. Ainsi, le second jour il ne pouvait y avoir aucun des luminaires. De plus, il est admis dans le Zohar que le dimanche se réfère à Ezed. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le dimanche correspond à Ezed, le lundi à Géboura, le mardi à Tiferet, le mercredi à Yesod, le jeudi et le vendredi à Netza et Od, et la nuit, c'est-à-dire le soir du Shabbat,
à la Shekinah.